en fait, je vais dire une phrase de droitard, mais on ne peut plus rien dire. Là, pour le coup, on ne peut plus rien dire. Si Vlanx, ça va déjà trop loin, on ne peut plus rien dire. Voilà, vraiment. Quand on voit que Penseur Sauvage va bloquer Droitard Fragile, je veux dire, bon, Droitard Fragile, Oui. il n'y a pas plus inoffensif que lui, quoi. C'est Je ça pars qui du est... principe qu'un mec qui m'a bloqué est extrêmement fragile, est encore plus fragile que moi. Oui. Ceux qui les dérangent, c'est qu'ils se retrouvent en face de gens qui ont des critiques à leur faire, et des critiques où il y a quasiment rien à répondre. S'il y a des vidéos pleines de sophismes, bah qu'ils les débunkent. Bah là, je vais finir par devenir de gauche, hein, ça va être terrible. Ah oui, Tu vas avoir un raid de Valek, tu vas rien comprendre. arrête de valer. Moi pour dire, en fait, sa vidéo, vraiment, je t'explique 4 vidéos de 40 minutes pour parler d'un drama, si tu veux. Moi, je regarde ça, j'ai pas envie de regarder. Voilà. Ça a beau être le meilleur youtubeur du game, tu vois, ça me tente pas. Enfin, je m'en fous. Mais c'est pas le meilleur youtubeur, attention. Mais simplement, j'ai vu que bon, il avait quand même expliqué à Ketsbond, qui est un habitué quand même de la chaîne, tu vois, d'aller se corriger, tu vois. Parce que il avait un comportement problématique. Alors déjà, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Je vois qu'il traite Kali de harceleur toxique. Tu vois. Et là, il a carrément fini par me bloquer parce que je lui ai dit, qu'est-ce qui te prend de dire que tu déduis des intentions des mecs, tu vois, et que c'est des ils font de la manipulation narcissique. Alors là, j'étais en mode, c'est bon là. Là, bingo, on coche toutes les cases du mec qui a craqué là, il a craqué son slip, voilà. Enfin, j'ai l'impression que là en ce moment les esthéticiens ils passent pour des bouffons quoi. J'ai vu un truc aujourd'hui, c'était Tristan Mendes France qui disait du psychodélique dans le texte le gars. C'est genre je continuerai à rester le même, c'est-à-dire un droitard pour les gauchistes un peu débiles, tu vois, et un gauchiste pour les droitards, tu vois, un truc comme ça. Et t'as Clément Fraise en dessous qui fait bienvenue dans le club et tout, on va monter quelque chose ensemble. C'est pas possible quoi. C'est ça le niveau quoi, c'est du psychodélique les gars. Mais c'est ça pas fait possible. longtemps que je le dis, moi. Mais c'est pas possible. C'est très très surestimé. La Z en ligne francophone, elle est très très surestimée. Moi, ça fait 2 ans que je le dis. La vidéo est médiocre, point à la ligne. Je pense que Kali a déjà fait un live de 6 heures là-dessus, donc on va pas y revenir. Ouais. Alors, en vrai, j'ai parlé pendant 4 heures de sa vidéo, pendant 2 heures d'une autre vidéo. Donc, Matrix. J'en ai regardé que 2 en plus sur les 4 pendant mon live. Ah oui. Mais ouais, si je peux expliquer moi un peu comment je me situe par rapport à toute cette embrouille. Moi j'ai voulu regarder cette vidéo en me disant ça va nous exposer quelles sont les embrouilles entre les méta-Z et les esthéticiens old school et les petits nouveaux, alors qu'ils ne citent pas vraiment dans la vidéo, mais bon, il met un extrait du site de méta-Z, etc. Donc je me suis dit, bon, cette vidéo va expliquer quelle est l'embrouille. Et moi, j'ai vraiment regardé ces vidéos dans un objectif de comprendre. Et malheureusement, les vidéos de Penseur Sauvage ne permettent pas de le comprendre. Et quand j'ai voulu en parler avec lui sur Twitter très gentiment, ben voilà, les gens qui ont vu nos échanges peuvent en témoigner. Tout de suite, il a réagi de manière très très méprisante. Il m'a envoyé des mèmes, il m'a envoyé, m'a traité de harceleur toxique. Donc j'ai trouvé ça très dommage parce que justement, là, je trouve que c'est les harceleurs qui gagnent finalement parce qu'ils réussissent à crisper suffisamment la conversation pour qu'on ne puisse plus avoir cette discussion sur le fond et que ça tourne que autour de querelles de personnes, mais toi tu m'as harcelé, regardez j'ai été harcelé, etc. Moi j'ai harcelé personne, j'ai posé des questions qui me paraissent tout à fait légitimes et je trouve ça dommage que des gens qui se prétendent de l'esprit critique n'arrivent pas à prendre le recul suffisant et nécessaire pour traiter de ces questions sans tomber dans des questions d'ego, étant donné qu'apparemment, j'ai regardé la vidéo du Malin Génie depuis, il y a quand même des vrais désaccords sur l'approche des sciences sociales, sur la question de l'évopsie, qui a l'air très complexe, donc moi je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais j'aurais aimé justement des éclaircissements là-dessus, essayer de comprendre ces trucs-là. Donc bon, après quelques échanges, le Penseur Sauvage m'a bloqué en me traitant de harceleur, donc finalement ça s'arrête un petit peu là, et je pense que lui au final n'a pas grand-chose à dire en fait sur tout ça. Voilà, ceux qui ont vu ces vidéos savent que bon, il y a pas grand-chose dedans, même Assermandax lui-même l'a reconnu, les vidéos sont pleines de procès d'intention, et je crois que malheureusement c'est plus une histoire de personne, effectivement peut-être de jalousie, comme le dit Penseur Sauvage, mais il faudrait du coup qu'il se pose la question, est-ce que lui-même est concerné par ça? Est-ce que lui-même est concerné par l'esprit de groupe? Est-ce que lui-même n'a pas voulu flatter des gens qui sont puissants dans le milieu pour pouvoir s'y intégrer, etc. Il devrait se poser ces questions-là, lui aussi. Malheureusement, Penseur Sauvage
est dans une logique, moi c'est un peu mon mot de ces derniers jours parce que j'ai l'impression de voir cette mentalité-là partout, mais c'est obsidional, ce qui veut dire ce qui se rapporte au siège d'une ville. Donc c'est une pensée, c'est la pensée que tu es assiégé, c'est la logique d'être une ville assiégée, et je pense que beaucoup de ces créateuristes-là, zététiciennes, sont un peu dans cette logique-là, comme s'ils étaient attaqués finalement par des gauchistes. Après, alors là, il y a Locfo-2 qui dit si t'as 30 ans et que tu t'es pas fait harceler sur Twitter, t'as raté ta vie. C'est pas faux. C'est pas faux. Si tu gaslight la tech d'un mec qui fait du virtue signaling en code retweetant. Oh, putain, parle-moi normalement, s'il te plaît. Parle-moi normalement là. Arrête avec tes mots là. C'est insupportable. Voilà, moi j'avais trouvé qu'il y avait des propos qui étaient quand même un peu limite, quoi, notamment de notre ami Astronogeek, et aussi de Primum, qui avait tenu des propos que je trouvais un peu bizarres, quoi, hein, c'est-à-dire aller dire que il faudrait que le coronavirus tue beaucoup plus de monde pour que les gens ferment bien leur gueule, quoi, et restent bien chez eux. J'avais trouvé ça, à mes yeux, quand même, c'est un peu limite. Non mais tu en rajoutes quand même un petit peu. Ce qui est... Non, non, si tu veux, je les ai triés, je peux te montrer les extraits. Non, mais je connais l'extrait, Oui, j'ai regardé tes vidéos, Thierry. J'ai regardé ta haine de la diaspora Étienne Klein. Ta haine. Tu as vomi toute cette haine sur Étienne Klein qui était... C'est pas possible, enfin. C'est pas de la haine. Il y a 3 vidéos. La première vidéo, il y a pas mal de critiques, justement, sur l'approche popperienne de Étienne Klein, et la deuxième vidéo c'est l'inverse, où je mets toutes ses qualités et tout ce qu'il a dit de bien, et les points où je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc après, si les gens ils choisissent de retenir uniquement les critiques que je peux faire et pas les compliments, tu vois, même la vidéo que j'ai faite sur Mulch il y a de cela 3 semaines, où j'explique que bon bah il dit telle connerie, tel comportement problématique, mais où je mets quand même dans le montage tout ce qu'il dit de très intelligent, quoi, enfin de ce que moi j'estime être intelligent en tant que gauchiste, quoi. Donc voilà quoi. Après, les gens, s'ils veulent retenir leur truc, c'est leur problème. Ouais. Non, mais il y a un moment aussi où tu peux pas. C'est comme Moimuche, tu vois. Quand il va dire que je milite pour Marine Le Pen, quoi. Tu vois, il y a un moment, tu peux pas non plus laisser passer tout un tas de conneries, quoi. Je veux dire, il y a un moment, t'as aussi non, je suis désolé, je te laisserai pas dire ça. Et cet article là, tu vois, je suis sûr que tous les gens qui ont l'impression que les pauvres Z old school, ils se sont fait harceler et tout ça, je suis sûr que cet article-là, il y a personne qui allait le lire. Bon, ça prend du temps, il faut presque 30 minutes pour arriver à tout éplucher. Et après, moi, ce que j'aurais aussi tendance à reprocher, c'est d'essayer de présenter, tu vois, une menace d'extrême gauche imaginaire, woke et JW, islamo-punk à chien, quoi. Et je veux dire, sincèrement, alors qu'en contrepartie, les mecs ils vont chez Psychodélique, Astronogeek, tout ça, hein, j'ai fait une vidéo dessus, bon voilà, j'ai une opinion hein, sur ces... Voilà, hein, sur le personnage, qui fait des vidéos avec Code Reno, et ça va, ça c'est bien, ça, tu vois. Non mais, alors, ça c'est bien. Tu vois, il y a un problème, il y a un vrai problème. Allez voir la vidéo de Malingénie, allez voir Code Reno et Astronogeek, dites-moi lequel a l'air les plus dangereux, quoi. Sincèrement. Sauf que là, par exemple, tu prends l'exemple de Code Reno, tu vois. Ils partagent tous les deux une même passion pour les armes. Ils se retrouvent tous les deux pour discuter de ça. Il n'y a pas de politique, si tu veux. C'est un petit peu comme là récemment. Non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je suis un passionné de hi-fi, tu vois. Y a un mec, je sais pas, qui fait des vidéos sur de la hi-fi, mais qui en même temps va déclarer que les Noirs et les Arabes sont responsables du déclin de la France, comme il le fait dans ses vidéos. Là aussi, s'il vous faut des preuves, je vous en donnerai. Il y a pas de souci. Je veux dire que là, j'irai pas m'afficher avec ce gars-là, même s'il aime la hi-fi. J'irai pas m'afficher en public, faire des vidéos qui font des milliers de vues avec ce type-là. C'est hors de question. Même si j'aime bien la hi-fi, il y a pas de problème. Même si je suis passionné par ça. C'est pas une excuse, ça. C'était un personnage public qui fait des milliers de vues, il y a quand même une certaine forme, un petit peu de responsabilité. Si tu y vas, c'est que quelque part, bah, tu valides aussi un petit peu son discours-là. Ou tu lui fais de la promo. Donc quelque part, tu le valides un peu. Mais le truc, c'est qu'ils ont le droit de le faire. C'est juste que ça les situe par rapport à, voilà, tu vois, s'afficher publiquement avec un mec comme le Raptor Dissident. C'est difficile ensuite de faire la morale sur le harcèlement quand t'as ce genre de personnes parmi tes potos, quoi. Mais là, par exemple, t'as Outcast, tu vois, qui dit il y avait le chef Otaku qui avait reçu... Enfin, c'est l'inverse, il me semble. C'est en gros Baptiste Marché qui avait reçu chef Otaku pour prendre des cigares, tu vois.
En plus, le chef otaku, il avait été dans un rendez-vous dissident, je crois, du Raptor, donc le chef otaku, on me cancel, tu vois. Récemment, il y a Marvel Fitness et son pote, là, Kiku, qui ont fait un live avec Raptor pour discuter de One Piece, donc eux deux, on est cancel, tu vois. La liste va être longue, si tu veux. On va avoir beaucoup d'influenceurs qu'on va cancel parce que ils ont osé parler à un mec d'extrême droite de One Piece ou d'armes ou de je sais pas quoi, tu vois. Non, mais tu peux y aller. Mais alors, il faut que tu affiches ton désaccord. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me dérange pas. Tu peux aller faire des vidéos avec des mecs, des gros fachos qui prétendent qu'on des discours comme ça. Mais à ce moment-là, il faut afficher publiquement le désaccord. Et dire, moi, là-dessus, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il déclare sur une société qui marcherait à coups de bâton. Or, c'est pas du tout le cas. Tu vois les mecs se marrer, ils s'amusent, tu vois, ils sont contents. Et quand on voit les propos d'Astronogeek, là, depuis 2017... voilà, moi, comme j'ai dit dans ma vidéo, j'en sais rien si c'est un facho. Mais quand même, voilà, le gars qui commence par dire le despote éclairé, moi je suis pour un dirigeant fort, la démocratie permet pas ça, puis 3 ans après, bon, la dictature, non, bah je suis pas pour, mais quand même, c'est bien, hein, quand même, hein, c'est pas mal la dictature. Tu vois, et ce genre de truc, faut pas s'étonner d'être traité de facho après, sans déconner. Et Thierry, est-ce qu'on est capable de comprendre qu'il y a des gens dans la zététique qui sont pas des passionnés de politique, tu vois, de philosophie ou de trucs comme ça, qui connaissent pas grand-chose, et que plutôt que de leur rentrer dans l'art en disant t'es un énorme facho, tu vois, on devrait leur expliquer, écoute frérot, tiens regarde, il y a celui-ci il a dit ça, tu vois, machin, tu vois, prendre le temps de la pédagogie si tu veux. Parce que sinon après ils vont continuer à être à se bloquer, tu vois, à se braquer, ils vont tous nous traiter de harceleurs toxiques. Tu vois. Et on va aboutir à rien du tout. Mais essaye de trouver une vidéo où j'affirme réellement que le mec, une vidéo scriptée, tout ça, parce qu'après j'ai mon opinion, hein, je vais pas... Voilà, mais mon opinion, elle vaut rien, elle est basée sur mon ressenti, ça vaut que dalle. Mais après, essaye de trouver une vidéo où je traite les gens réellement de fachos. Jamais. T'en trouveras pas. Pas une seule fois, j'ai traité les gens de fachos. Allez, tu le sous-entends un peu, allez. Ah bah... La dernière vidéo sur Astronogeek, excuse-moi, c'est genre, le mec, ça coche les cases, tu sais, je ne sais pas si Astronogeek est facho, mais bon, qu'il ne s'étonne pas d'être accusé d'être facho, tu vois. C'est bon, la vérité, c'est factuel, c'est factuel. C'est factuel, c'est ouais, bon, mais tu penses qu'il est facho, arrête, lâche-toi. Je t'ai dit, j'ai mon opinion, il n'y a pas de souci, j'ai mon opinion. Mais après, si tu veux, le truc, je vais pas aller l'affirmer en public parce que je le connais pas. Et c'est pareil, moi, je suis sûr que Arnaud Thierry, c'est un mec super sympa, il n'y a pas de souci. Je suis quasiment certain que c'est un mec avec qui je peux très bien m'entendre sur certains points. C'est lui qui m'a fait découvrir, lui, Petit Astro, c'est eux deux qui m'ont fait découvrir l'astronomie, qui m'ont donné envie de m'acheter un télescope, et je les en remercie pour ça. Maître Division, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Vous avez quelque chose à dire? Entendez... Oui. Ouais, déjà, je vais partir pendant quelques instants, mais je voulais ajouter quelque chose par rapport à Astronogeek, parce que cette question de harcèlement, de cancel par rapport à Astronogeek, il faut quand même pas oublier que c'est lui-même qui a organisé son propre cancel. Donc, au bout d'un moment, quand on provoque un événement, on peut pas se plaindre ensuite des conséquences de cet événement. Tu vois, c'est un peu... Ça, je trouve ça très paradoxal, les gens qui disaient « Ah oui, Astronogeek, il est vraiment très critiqué », mais il a organisé ça de lui-même. Il a fait une pseudo-expérience sociale, qui est déjà une insulte pour le mot d'expérience, quoi, pour des gens qui se prétendent issus de la science, etc. C'est un petit peu quand même gênant. Mais voilà, c'est cette expérience sociale qu'il a réalisée, elle est quand même à l'origine aussi de beaucoup des critiques qu'il a reçues, et c'est quelque chose que les gens avaient tenté de le dissuader de faire. Donc je trouve ça un petit peu ironique de, voilà, à la fois, enfin, se plaindre des conséquences d'un cancel qu'on a soi-même provoqué, quoi. C'est vrai qu'il a des comportements un peu immatures, si tu veux, pour un garçon de son âge. Ah bah c'est des comportements d'ado. Disons qu'il faudrait qu'il ait... Bon, je sais pas quel âge il a, mais il a l'air quand même d'avoir l'âge où tu n'as pas ce genre de comportement, quoi. Je pense que, voilà. Mais bon, après, écoute, c'est sa personnalité, voilà, il est comme ça. Moi, j'ai toujours fait une différence. Lui, il assume après, mais... Entre Arnaud Thierry et Astronogeek, moi j'ai toujours fait une différence. J'ai toujours dit que Astronogeek c'était le personnage que jouait Arnaud Thierry. Après Arnaud Thierry, parce qu'entre Arnaud Thierry et Astronogeek, il y a une énorme machine qui s'appelle YouTube. Donc voilà quoi. Après moi je t'ai dit, j'ai rien contre Arnaud Thierry. Par contre le personnage d'Astronogeek, celui qui joue, lui, je trouve qu'il est problématique, quoi. Ce dont j'aimerais bien que tu nous parles, c'est bon, apparemment tu connais un petit peu Christophe Michel de Hygiène Mentale. Ah bah... Et lui, il a l'air d'être en mode
Jamais j'aurais dû m'associer à des gens comme ça, donc Mandax et tout, tu vois. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que bon, c'était un petit peu quand même une figure de la zététique, probablement même, l'un des pionniers, j'ai envie de dire. Et là, il a l'air d'être totalement en rupture avec ses anciens poteaux, quoi. Ça fait un petit moment quand même qu'il est en désaccord avec Christophe Michel, Hygiène Mentale, avec toute la clique, Astronogeek, tout ça. Voilà, quoi, ça date pas d'hier, hein. Ça date un peu. Et si vous voulez comprendre, en gros, le gros problème qu'ils ont, c'est cette approche-là, quoi. Le biais, allez voir la vidéo qui s'appelle « Le biais et le bruit ». D'accord ? C'est-à-dire que ce qui va reprocher la plupart du temps aux zététiciens old school, quoi, et aux sceptiques old school, c'est-à-dire c'est de tout réduire à des biais cognitifs, à une origine interne. C'est-à-dire que si tu as un mauvais raisonnement, c'est parce que tu as des biais, parce que tu es con. Globalement, c'est un peu ça. D'ailleurs, Mandax s'en est même pas caché. Il a sorti une vidéo où il a dit « Ah, tous les complotistes, c'est des cons, machin, tout ça. » Donc, il s'en cache même pas. Donc, ils réduisent tout à ça, sans tenir compte du bruit et aussi du fait qu'il y a des origines internes et des origines externes au raisonnement d'un problème. L'origine externe, par exemple, c'est t'as un boulanger, si tu lui files de la farine de merde, il te fera du pain de merde, quoi qu'il arrive. Que son cerveau n'ait aucun biais ou pas, il fera de la merde. Donc c'est un peu ça, lui, qui reproche. Et le fait de tout réduire au biais de raisonnement, de toujours parler de... Vous savez, ça, les Z, ils adorent ça. Ouais, homme de paille, sophisme, machin, tout ça, sophisme du bidule. Gaslight, take... Voilà, Gaslight, ça c'est pareil, tu vois. Penseur Sauvage, je lui ai demandé, Gaslight, tu le sors d'où ça? T'as une étude scientifique qui parle du Gaslight? Rien, zéro réponse, pareil. Mais déjà, quand il m'a sorti la manipulation narcissique, j'ai fait... Voilà, narcissique, toxique, je sors ça de mon cul et je mets ça... Pervers narcissique. Voilà, quoi, tu vois. Mais même pervers narcissique, ça n'a aucune signification au niveau psychiatrique. Donc, on sort ça de son cul et voilà, quoi. Et terminé, quoi. Et donc, moi, je trouve, sincèrement, cette vidéo, si vous voulez vraiment un peu comprendre comment ça marche, la différence qu'il y a vraiment au niveau idéologique, c'est celle-là qu'il faut voir. Donc, si je comprends bien, le problème, c'est le positivisme et il faut... ériger le marxisme à l'échelle de la société pour lutter contre le capitalisme, parce que sortir du capitalisme nous permettra de rendre les gens intellectuellement supérieurs, c'est ça? Non, mais déjà, par exemple, changer les algorithmes. Ça, mais par exemple, tu vois, les algorithmes YouTube, c'est quelque chose sur lesquels on pourrait légiférer, quelque chose sur lesquels on pourrait travailler. Tu vois, d'arriver à essayer de péter un peu toutes ces bulles de filtre. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, faut pas croire. Hein, et ça, là-dessus, je suis sûr que Mandax, il est d'accord avec moi. Là, t'es un peu paranoïaque. Naïf. Quoi. Est-ce que tu te rends compte quand même que t'es en train de découvrir qu'il y a un public de droite sur YouTube? Genre, c'est normal, là. Tu vois, genre... Ouais. C'est complètement normal. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire que quand tu te plains de la cancel culture, de tout ça, de machin et tout ça, si ça existait à mes yeux, si ça existait vraiment, il serait plus là. Je veux dire, vu les conneries qu'il a sorties, il serait plus là si vraiment c'était quelque chose d'affreux, de complètement injuste, de totalement manipulateur. Pour les droitards, c'est facile. Tu dis que t'as été cancel, machin, etc. Et paf, tu gagnes 10 000 abonnés parce que t'as, je sais pas, F de souche qui t'a partagé. Genre, c'est ça. Tu te fais cancel, tu te fais harceler. En fait, il y a le mot cancel n'a pas la même signification. Ouais, mais quelle est la différence où tu traces la limite entre une critique légitime du fond de ce que tu racontes et de gens qui sont pas d'accord et qui l'expriment avec un cancel / harcèlement, tu vois, où est la limite et où est la ligne? Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui est très confus aujourd'hui. Si Vlanx, ça va déjà trop loin. Je veux dire, Vlanx, il dit des choses, il est taquin, voilà, mais il est taquin sans plus. Il est vraiment quand même très très poli. Vlanx, c'est vraiment pas quelqu'un d'agressif ou quoi que ce soit. Mais si c'est ça la limite, enfin que Vlanx est déjà au-delà de la limite, qu'il a déjà franchi la ligne jaune du harcèlement, en fait, je vais dire une phrase de droitard, mais on ne peut plus rien dire. Là, pour le coup, on ne peut plus rien dire. Si Vlanx, ça va déjà trop loin, on ne peut plus rien dire. Voilà, vraiment. Je pars du principe qu'un mec qui m'a bloqué est extrêmement fragile, est encore plus fragile que moi. Oui. Même avec des gens qui sont beaucoup plus loin, parce que là on discute entre gens qui sommes d'accord sur l'utilité des sciences, qui sommes d'accord sur la nécessité de la raison, etc. etc. On parle même pas de discuter avec des QAnonistes qui croient que Trump est la résurrection du Christ et qu'il va tous nous sauver. Vous voyez, on n'est pas là-dedans. Donc si on n'arrive pas avec des gens qui sont
aussi proches idéologiquement, avoir une discussion sur ce qui nous différencie, je sais pas à quel moment on peut l'avoir en fait. Ceux qui les dérangent, c'est qu'ils se retrouvent en face de gens qui ont des critiques à leur faire, et des critiques où il y a quasiment rien à répondre. Qu'ils les débunkent si c'est des vidéos plein de sophismes, comme m'a dit Monsieur Fraise. S'il y a des vidéos plein de sophismes, bah qu'ils les débunkent. Si c'est des vidéos sans enjeu. Mais après, il y a 2 points là-dessus, tu vois. Ils sont là à se plaindre en permanence d'être harcelés par les mecs de la ZEM, et pas une seule fois. Ils vont leur répondre, si tu veux, sur le contenu qu'ils produisent. Pas une seule fois. C'est toujours le même truc. Là, on l'a vu avec la vidéo de Penseurs Sauvages. C'est des gens, ils sont jaloux, c'est la cancel culture, c'est machin, des harceleurs. Mais je suis désolé, moi, les vidéos qu'a pondu Patchwork sur le New Athéisme et celle de Malingénie sur la zététique en ligne, bah répondez-moi à ce qui est dit dans ces vidéos-là. Quand on voit que Penseur Sauvage va bloquer Droitard Fragile, je veux dire, bon, Droitard Fragile, il n'y a pas plus inoffensif que lui, quoi, tu vois. Mais je pense c'est le genre idéal, Droitard Fragile. Ils bloquent à vue, ils vont pas s'emmerder, je les comprends, tu vois, genre ils font un truc... Voilà. Non, mais bon, il n'y a pas une insulte, il n'y a rien. Regarde-moi, c'est 100 kilos de virilité dans la tête. Oui, mais je t'ai vu en mais si t'étais à leur place, genre vraiment, juste, en gros, ils reçoivent des dizaines de, je sais pas combien, mais ils reçoivent énormément de messages. En fait, ce qu'ils font, c'est peut-être qu'ils passent pas, ils vont pas passer 5 minutes à lire chaque message et essayer de bien. Tu fais comme Astronogeek alors. Astronogeek, moi je l'ai tagué 1 ou 2 fois là, notamment là quand j'ai sorti, il répond pas lui. Penseur Sauvage, il a répondu tout de suite. En tenant des propos qui étaient complètement absurdes. Tu réponds pas à ce moment-là. Tu bloques, tu réponds pas. Ouais, peut-être, mais c'est vrai que bon... Astronogeek, on voit qu'il a l'habitude du harcèlement, du harcèlement des emmerdeurs sur Twitter. On voit qu'il a l'habitude, lui, il répond pas. Moi, il doit me considérer comme un emmerdeur, il n'y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. Et il répond pas, il est terminé. C'est tout. Oui, mais même la critique par les pairs, visiblement, elle a pas l'air d'être supportable. Oui, non, ils veulent pas en entendre parler. Ça, d'accord. Non, mais ça, on est d'accord. Je vais faire de la pub pour Patchwork et puis pour Malingénie, quoi, mais avant de les traiter de harceleurs, de profiteurs, de mecs jaloux et tout ça, allez voir ces 2 vidéos-là sur le néo-athéisme et sur la zététique en ligne, avant de les insulter et de leur dire c'est juste des mecs jaloux, c'est juste des machins, c'est juste des trucs, quoi. Parce que c'est surtout moi, c'est de eux dont je parle, tu vois, c'est pas... tu vois, de quelqu'un qui a publié un tweet ou ce genre de conneries. Moi, je parle surtout des mecs de la ZEM. Allez voir leur travail avant de leur cracher dessus, quoi. C'est tout, et de les traiter de harceleurs et de machin et tout ça, quoi. Ou de parasites, comme le dit Mandax. Mais je me dis, honnêtement, la droite aujourd'hui, là, sur YouTube, c'est vraiment c'est triste, un business de fric. C'est du fric pour le fric. C'est des malades, hein. C'est des fous furieux. Tu sais que j'ai un pote à moi qui avait acheté l'e-book de Valek, et je m'étais foutu de sa gueule et je l'avais regardé ça avec lui, mais c'est n'importe quoi, hein. Et franchement, ça valait super cher en plus, genre c'était genre 15 balles, un truc comme ça. Mais vous vous rendez compte quand même que, juste pour faire un petit... avant, on avait genre, je sais pas, des Harons ou des mecs comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, on a Valek, Raptor... des mecs qui véhiculent des idées de facho, tu vois, avec des formations en développement personnel ou des gobuscus, mais je suis là, putain, sans déconner. On est pas la merde. Tout ça, hein. Ouais, c'est ton rôle, hein. Bah là, je vais finir par devenir de gauche, hein, ça va être terrible. Ok Google, qui sont les représentants de la droite sur Internet en 2022 ? Quand tu vas twerker dans une église, qu'est-ce qu'on doit te faire quand tu vas twerker dans une église qui venait provoquer gratuitement? On l'éclatait! Tu vas avoir un raid de Valek, tu vas rien comprendre. Un raid de Valek, putain. Non mais Thierry, tu sais, la tronche en biais, à un moment, il y a 4-5 ans, ils aimaient bien Zem, et je sais pas si tu t'en souviens, mais ils les partageaient, etc. Ils n'ont pas toujours été... tu dis qu'ils sont anti-sciences sociales, mais ils n'ont pas toujours été comme ça. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai souvenir, Aztec, quand même, c'était un petit peu orienté gaucho, non?
Bah, c'est pour ça que ça a explosé. C'est parce que ça ne l'était pas tant que ça, en fait. C'est tout.